Gbagbo vous salue. Gbagbo Laurent vous salue. Merci beaucoup. Je suis venu à Taï. Taï est à plus de 600 km d'Abidjan. 640. Taï est très loin d'Abidjan. J'ai effectué ce déplacement pour vous donner la nouvelle d'Abidjan. Je suis venu vous donner la nouvelle d'Abidjan. À Abidjan, votre frère, votre ami, votre parent, votre leader, votre guide, Gbagbo Laurent se porte très très bien. À Abidjan, grâce à vos bénédictions et à vos prières, Laurent Gbagbo est moralement, intellectuellement, psychologiquement, physiquement en bonne santé. Et face au désastre dans lequel le RHDP nous conduit, parce que vous savez, vous qui êtes à Taï ici, vous qui venez de Djibo, vous qui venez de Zangé, vous qui venez d'un peu partout, vous savez que dans cette région, le RHDP est une véritable malédiction. Vous le savez. Vous savez qu'en temps normal, notre totem, en tant qu'Ivoirien, en tant que ouais, en tant que guerrier, c'est le RHDP. Et depuis Abidjan, des Ivoiriens sont en train de se mettre ensemble pour dégager le RHDP du pouvoir. Depuis Abidjan, le PDCI-RDA, avec Gbagbo Laurent, avec les autres formations politiques que vous connaissez, sont en train de s'organiser pour chasser le RHDP du pouvoir. Parce que le président Laurent Gbagbo a compris, il a compris que dans nos départements, dans nos villes, dans nos villages, tout ce que le RHDP sait faire, c'est de créer la misère, la pauvreté, la tristesse dans le village. Et donc, récemment à Beaumois, le président Gbagbo Laurent a lancé un appel historique pour demander à tous les Ivoiriens de se rassembler derrière lui pour dégager le RHDP du pouvoir en 2025. Quand le président Gbagbo a lancé cet appel, j'ai entendu beaucoup de personnes spéculer sur cet appel. Mais Gbagbo ne lance pas un appel pour venir sauver Gbagbo. Parce que Gbagbo n'a pas de problème. Gbagbo ne lance pas un appel pour venir au secours de Gbagbo. Parce que Gbagbo n'est pas en difficulté. Mais Gbagbo lance un appel pour que tous les Ivoiriens, quels qu'ils soient, où qu'ils se trouvent, qui veulent vivre dans un pays de liberté, de justice, qui veulent vivre dans un pays de paix, se mettent ensemble pour dégager leur malheur commun qui est le RHDP. Et je voudrais vous rassurer que sur cet appel-là, on a déjà de bons échos.
c'est par rapport à l'appel du président des partis politiques qui sont intéressés par la venue des Ivoiriens sont en train de s'organiser pour rejoindre Gbagbo Laurent. Mais Gbagbo Laurent a lancé l'appel pour quoi? Et je l'ai dit tout à l'heure, l'appel que Gbagbo Laurent a lancé, ce n'est pas pour sauver Gbagbo Laurent. L'appel que Gbagbo Laurent a lancé, ce n'est pas pour sauver Gbagbo Laurent. L'appel que Gbagbo Laurent a lancé, c'est pour venir au secours des Ivoiriens. Vous êtes des Ivoiriens? Vous ne savez pas que les Ivoiriens souffrent? Est-ce que vous ne souffrez pas? Est-ce que vous ne souffrez pas? Est-ce que vous ne souffrez pas? Mais qui vous a souffert? Mais qui vous a souffert? Qui vous a souffert? Qui vous a souffert? Qui vous a souffert? Je repose ma question. Maman, qui vous a souffert? Vous êtes à l'aise? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que ici à Paris, vous vivez bien? Est-ce que vous vivez bien? Est-ce que ici à Paris, est-ce que ici à Paris, on paye bien votre TVA? Est-ce qu'on paye bien votre TVA? Le vieux vient de me dire que quand on vend le TVA ici à Cali, au lieu de vous donner l'argent, on vous donne un reçu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et on paye votre TVA à combien? On paye votre TVA à 125 francs. Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez? Quand Gbagbo Laurent était là, votre TVA était à combien? Quand Gbagbo était là, votre TVA était à combien? Votre TVA était à combien? À la Côte d'Ivoire. Ils ne payent pas bien nos produits agricoles. Quand on leur vend notre TVA, au lieu de lui donner l'argent, ils donnent des papiers. Mais est-ce qu'avec les papiers, on peut inscrire mon enfant à l'école? Est-ce qu'avec les papiers, on peut inscrire mon enfant à l'école? Est-ce qu'avec les papiers, on peut payer des médicaments à la pharmacie? Est-ce qu'avec les papiers, on peut envoyer son enfant à l'hôpital? Est-ce qu'avec les papiers, on peut construire sa maison pour dormir? Est-ce qu'on peut payer son vélo pour aller au champ? Car le RITP est une malédiction nationale. C'est ça que je suis venu vous dire. Et depuis Abidjan,
D'abord, Laurent ne veut pas que les Ivoiriens restent dans cette malédiction. D'abord, Laurent veut faire sortir les Ivoiriens de cette malédiction. Et c'est pourquoi, d'abord, Laurent a lancé un appel depuis pour moi pour que tous les partis politiques de Côte d'Ivoire, toutes les associations de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens de Côte d'Ivoire prennent conscience, se mettent debout, se lèvent en 2007 pour reprendre leur pays, pour sauver la Côte d'Ivoire, pour arracher la Côte d'Ivoire des mains de RHDP. Et moi, je suis venu ici pour voir est-ce que le travail a commencé ici à Tabou, à Taï. Est-ce que ici à Taï, les parents ont compris que le RHDP, on doit s'en débarrasser en 2025? Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Alors, s'il est vrai que le RHDP vous maintient dans la pauvreté, c'est vrai, non? S'il est vrai qu'à cause du RHDP, on n'arrive pas à mettre nos enfants à l'école, on n'arrive pas à bien se nourrir, on n'arrive pas à bien se soigner. S'il est vrai que le RHDP est à la base de tous nos malheurs et qu'aujourd'hui, le RHDP nous réduit les Ivoiriens à la mendicité, alors il faut comprendre nos responsabilités. Il faut comprendre. Il faut comprendre. C'est ça que je veux vous dire. Parce que pendant que nous souffrons, pendant que vous souffrez, ils se soignent en France, ils se soignent aux États-Unis, ils se soignent au Canada. Pendant que vous ne gagnez pas à manger, aujourd'hui, samedi même, ils sont assis en train de s'amuser avec notre argent. Alors que nous sommes là, on se croit de doigts, parce qu'on est pauvres, parce qu'on est malade, parce qu'on a honte, et regardez nos enfants à qui on ne peut même pas donner à manger. Eux, ils prennent notre argent. Et au moment où je vous parle, ils sont assis en train de vivre la belle vie avec notre argent. Ils ont pris le pouvoir, non pas pour vous aider, non pas pour nous aider, mais ils ont pris le pouvoir pour leur famille, pour leur cas, pour leur patrie, pour leur région. Ils ont pris le pouvoir pour eux seuls et sans nous. Mais je vais vous dire ça, pour que vous vous réveillez et que vous compreniez que le RHDP est une menace pour les Ivoiriens. Nous souffrons, vous souffrez. Nous ne mangeons pas, vous ne mangez pas, mais eux, ils sont rassasiés. Et tellement ils sont rassasiés, chaque jour, ils se moquent des Ivoiriens. Chaque jour, ils se moquent des Ivoiriens. Ils prennent leur argent, ils se la courent tous, et puis ils se moquent de nous. Ils nous mettent dans la pauvreté, et puis ils viennent se moquer de nous. Regardez à Cali. Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous êtes heureux? Quand à Taï, ici, c'est le RHDP qui dirige la mairie. C'est le RHDP qui dirige la mairie, non? C'est le RHDP qui dirige la mairie de Taï, non? Ils ont dit quoi quand ils veulent prendre la mairie? Il a dit qu'il a envoyé du goudron. J'ai dit moi à Taï, il a envoyé du goudron. Ils ont même dit que le Taï, à Tabou, il a envoyé du goudron. Mais depuis qu'ils sont là, vous avez le goudron? Vous avez le goudron? Ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'ils allaient vous mettre à l'aise. Ils ont dit qu'ils allaient vous mettre à l'aise. Ils allaient vous apporter la joie. Ils allaient vous apporter le bonheur. Ils allaient faire en sorte que vous soyez heureux. Et depuis qu'ils sont là, eux, ils sont heureux. Mais vous, vous êtes malheureux. Je suis venu vous dire ça. Je suis venu vous dire ça. Parce qu'en réalité, ce que le RHDP sait faire,
Est-ce que vous m'écoutez? Ce que le RHDP sait faire, c'est de détourner l'argent des citoyens. Ce que le RHDP sait faire, c'est de voler les fruits de nos efforts. Ce que le RHDP sait faire, c'est de confisquer le trésor national. Ce que le RHDP sait faire, c'est de gérer la Côte d'Ivoire comme son patrimoine privé. La Côte d'Ivoire est devenue pour le RHDP et Alassane Ouattara un patrimoine privé. Il le gère en cran au mépris de l'ensemble des Ivoiriens. Ce que le RHDP sait faire, c'est de mettre vos enfants en prison. Ce que le RHDP sait faire, c'est de mettre vos frères en prison. Ce que le RHDP sait faire, c'est de refuser de vous donner la candidature nationale et de donner ça à des gens qui n'en méritent pas. Ce que le RHDP sait faire, c'est de donner des extraits de naissance à des gens qui n'en ont pas droit. C'est de leur donner des certificats de nationalité à des gens que vous ne connaissez pas et que eux ils ne vous connaissent pas. Et une fois, avec ce certificat de nationalité, le RHDP les met sur la liste électorale et ils deviennent des électeurs. Et quand le jour du vote arrive, vous qui êtes des Taïs, on vous fait voter à Kiglo, on vous fait voter à Bangolo, on vous balance à Djekoué, on vous balance à Daloa. Vous donnez le temps à les hommes étranges de voter. Ce que le RHDP sait faire, ce que le RHDP sait faire, ce que le RHDP sait faire, c'est de frauder les élections. Ça, vous le savez, non? Vous le savez? C'est de frauder les élections. Ce que le RHDP sait faire, c'est envoyer la violence dans nos départements. Je suis venu vous dire ça. Maman, je suis venu vous dire ça. Je suis venu vous dire ce que le RHDP fait à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, à chacun des Ivoiriens, et qui est en train de faire en sorte que l'Ivoirien est en train de perdre sa dignité. L'Ivoirien est en train de perdre son honneur. Et aujourd'hui, nous sommes accueillis comme des gens quelconques. Aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire comme des étrangers. Nos forêts sont confisquées, nos terres sont confisquées. Nos enfants ne sont pas admis à des concours. C'est des gens qu'on ne connaît pas qui sont admis à des concours. Et notre pays est en train de se gâter. Et notre pays est presque gâté. Mais le pays là, ça se gâte souvent avec la complicité de certains d'entre nous. Le pays là, ça se gâte souvent avec la complicité de certains de nos frères, de certains de nos soeurs, de certains de nos parents. Oh, pitié. Le RHDP leur donne l'argent. Le RHDP leur donne l'argent. Et à cause de l'argent du RHDP, ils vendent leur âme, ils vendent leur village, ils vendent leur vie, ils vendent leur frère. Je devais vous dire ça. Je devais vous dire ça. Certains d'entre nous, nos frères, des représentants de pays, ils vendent leur temps. Parce qu'ils ont fait. Ils vendent leur temps. Parce qu'ils disent ce qu'ils ont fait. Et quand la sorte arrive maintenant, ils n'ont plus de temps pour manger. Je suis venu vous dire
RHDP leur donne un sac de riz de 5 kilos. Quand les élections arrivent, le RHDP leur donne un sac de riz de 5 kilos. Un bidon d'huile d'1 litre. Une boîte d'allumettes de 25 francs. Un peu de charbon. Le RHDP leur donne du riz de 5 kilos. Et puis perd la tête. Et puis court. Connaît tout leur honneur au RHDP. La malédiction nationale. Ça ne passe ici, non? 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 À cause des kilos de riz, il y a des parents qui trahissent leur village. À cause d'un bidon d'huile, il y a des parents qui vendent leur famille. Avec vous, avec leur complicité. Le RHDP est en train d'arracher nos villes, en train d'arracher nos départements pour en faire ce qu'ils font actuellement. Mais quand est-ce que vous allez comprendre ça? Quand est-ce que vous allez comprendre ça? En 2025, ce que nous sommes en train de préparer avec le PDCI, et ce que nous allons préparer avec les autres partis politiques, c'est de gagner les élections en 2025. C'est de gagner les élections en 2025. Mais on va les gagner avec qui? On gagne les élections avec qui? Oui, avec Babo Laurent. Mais grâce à vous, grâce à votre concours, c'est pourquoi je veux vous dire, c'est vrai. Écoutez bien. La patrie est en danger. Écoutez bien, jeune femme, la Côte d'Ivoire est en danger. On n'est pas en train de s'amuser. On n'est pas en train de s'amuser. C'est pas du BBL. C'est la Côte d'Ivoire qui nous intéresse. Si la Côte d'Ivoire nous échappe, on n'aura plus d'autres pays où aller. Il y a des gens, ils ont 2 pays. Il y a des gens, ils ont 3 pays. Ils ont plusieurs nationalités. Dans la poche gauche, ils ont une nationalité. Dans la poche droite, ils ont une nationalité. Dans la chemise, ils ont une autre nationalité. Mais nous, vous, on a une seule nationalité. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire nous intéresse. Et c'est pourquoi on ne peut pas se rendre complice du mal que les gens font à la Côte d'Ivoire. Et si tu es jeune, je suis venu te parler aujourd'hui. Si tu es jeune, je suis venu te parler aujourd'hui. Ton avenir n'est pas dans le vélodrome. Ton avenir n'est pas dans la drogue. Parce que c'est le RHDP qui crée les conditions du vélodrome. C'est le RHDP qui crée les conditions de la drogue. Si tu es jeune, ton avenir est avec Babo Laurent. Mais pour ton avenir, je suis venu vous dire, vos enfants, vos protégés, qui n'ont pas encore les pièces d'identité, s'il vous plaît, vos jeunes frères, vos enfants, vos protégés, il y a certains qui n'ont pas de papier. Il y a beaucoup qui n'ont pas de papier. S'il vous plaît, il y a beaucoup des gens de Taï. Est-ce qu'on peut s'écouter? Il y a beaucoup de gens de Taï qui n'ont pas d'extrait de naissance. C'est ça, non? Et il y a beaucoup qui n'ont pas de certificat de nationalité. Ici, je suis en train de vous dire, si vous connaissez un de vos protégés, un de vos enfants, qui n'a pas d'extrait de naissance, qui a l'âge de voter, mais qui n'a pas d'extrait de naissance, il faut vous adresser à Madame Degré.
il faut vous adresser à Mme Begré. Elle va vous aider à faire l'extrait de naissance de votre enfant. Et avec l'extrait de naissance qu'elle va vous aider à avoir, elle va vous aider encore à faire le certificat de nationalité. Et avec le certificat de nationalité, elle va vous aider à vous inscrire sur la liste électorale. Babo Laurent l'a chargé de faire ça. Ok. Babo Laurent lui a dit de faire ça. Donc tous ceux qui n'ont pas de pièces, qui veulent avoir des pièces, adressez-vous à Mme Begré. Mme Begré, lève-toi, la voilà là-bas. Il faut l'applaudir. Applaudissez Mme Begré. Vous tous qui n'avez pas de pièces, voilà Mme Begré. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Les élections qui arrivent là, je suis venu vous demander pardon. Les élections qui arrivent là, je suis venu vous demander pardon. Les élections qui arrivent là, je suis venu vous demander pardon. Est-ce que vous avez compris? On a compris. Ne restez pas indifférent. C'est-à-dire que ça veut dire que ne faites pas comme si ça ne vous intéresse pas. Les élections qui arrivent là, ne faites pas comme si ça ne vous intéresse pas. Intéressez-vous à ça en allant vous inscrire sur la liste électorale. Intéressez-vous à ça en allant inscrire vos enfants qui ont l'âge de voter sur la liste électorale. Et les choses qui arrivent là, eux là, peut-être qu'ils auront les machettes, peut-être qu'ils auront les gourdins, mais nous là, on aura notre bulletin de vote. Et c'est avec notre bulletin de vote qu'on va les chasser. C'est avec notre bulletin de vote qu'on va les dégager. Si les Ivoiriens sont inscrits massivement sur la liste électorale, ils ne pourront pas tricher. Si les Ivoiriens se lèvent et pour l'intérêt de leur pays s'inscrivent sur la liste électorale massivement et que le jour des élections, les Ivoiriens sortent massivement pour aller voter, on va les chasser. Mais c'est parce que les Ivoiriens, très souvent, on dit, mais ceux-là, ils ont déjà gagné. C'est ça, non? Ils ont déjà gagné. Bon, leur affaire là, on fait haut, on fait pas haut, c'est eux qui vont gagner. Mais quand ils gagnent là, c'est pas le malheur on a. Maintenant, je vous en prie, Babo Laurent est là. Il est là pour conduire les Ivoiriens. Et il va conduire les Ivoiriens à la victoire en 2025. Pour la Côte d'Ivoire, pour vous-même, levez-vous, inscrivez-vous sur la liste électorale et accompagnez Babo Laurent sur le fauteuil présidentiel en 2025. Allez. La CEI qui est là. Je vais vous parler un peu de la CEI de bien fini. La CEI qui est là. Vous avez fait les élections ici, non? Est-ce que, honnêtement, après les élections qui sont déroulées ici, là, quand vous avez regardé là, est-ce que la CEI qui est là, est-ce qu'elle peut conduire le destin électoral des Ivoiriens? Oh, jamais. Est-ce que cette CEI là, elle est habilitée à organiser des élections en Côte d'Ivoire? La CEI qui est là, ce qu'elle fait, et ce qu'elle sait faire, c'est de préparer la fraude. Regardez, sur la liste électorale, je ne sais pas si ici il y en a, hein, mais ailleurs, des gens qui sont morts depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils sont sur la liste électorale. Je ne sais pas si ici il y en a. Mais des gens qui sont morts depuis 20 ans, ils sont sur la liste électorale.
Bon, s'ils étaient sur la liste électorale, simplement, c'est bon. Mais ils votent. C'est en Côte d'Ivoire seulement, le jour des élections, les morts sortent des tombes pour venir voter. C'est en Côte d'Ivoire ici. Et c'est le président de la CEI, Kouibert Koulibaly, qui fait ça. Il a le secret, le président de la CEI a le secret, le jour des élections, de faire voter les morts. Et quand on lui dit, mais il y a trop de morts sur la liste électorale, il dit, mais ça fait quoi? On dit, mais il y a trop de morts sur la liste électorale, on a qu'à enlever les morts là, il dit, ça fait quoi? Mais les morts la votent. On dit 300 inscrits dans un bureau de vote. Nous-mêmes, on sait que dans notre secteur, là, on a au moins 29 qui sont morts. Mais les 300 inscrits, là, c'est 300 votants. Et les morts, là. Donc la CEI qui est là, c'est un problème. Autre problème de la CEI. Il y a une maman sur la liste de la CEI. Elle a 71 ans. Et elle seule, elle a 53 enfants sur la liste. Elle seule, elle a 71 ans. Et puis elle a 53 enfants, elle seule, sur la liste. Et son premier enfant sur la liste a 64 ans. Et ils sont beaucoup comme ça sur la liste. Il y a des mamans de 80 ans qui sont sur la liste, qui ont 35 enfants. Il y a des mamans de 71 ans sur la liste, qui ont 53 enfants. Mais ça c'est quoi? On dit, mais on a qu'à enlever ça. Il dit, mais c'est ma faute, elle a fait beaucoup d'enfants. Comment une maman de 71 ans peut faire 53 enfants? Même si on dit, même les poules même ne pondent pas comme ça. Mais ça se passe ici, non? Et puis sur la liste là, ici à Taï. Taï là, c'est une petite ville, hein. En temps normal, chacun connaît chacun ici à Taï. En temps normal, les familles ici se connaissent. En temps normal, si tu es à Taï, que tu n'es pas de Taï, on peut te reconnaître. Ou bien, si tu vis à Taï, que tu n'es pas originaire de Taï, on peut te connaître. On peut te reconnaître. Si tu es venu d'ailleurs, ici à Djokoué, Daloa, Abanguru, Korogo, Ferke, Wangolodougou, il n'y a pas de problème. Mais si tu es venu d'ailleurs, et que nous tous on te connaît ici, comme travaillant pour ce vieux-là, on dit le jour des élections, tu es devant le bureau de vote. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? On dit, mais moi j'ai ivoirien. Moi j'ai ivoirien. Mais depuis quand tu es devenu ivoirien? Et ça c'est le RHDP. Il donne les cartes d'identité à des gens que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaissent pas, qui ne savent pas d'où ils viennent, eux-mêmes ils se cherchent. Les élections de 2025 là, soyez vigilants, hein. Les élections de 2025 là, soyez vigilants, hein. Ou bien, soyez vigilants, hein. C'est une élection qui va se passer en Côte d'Ivoire entre les Ivoiriens d'origine et les Ivoiriens naturalisés. Si tu n'es pas dans ces deux groupes-là, et que toi-même tu sais que c'est frauduleusement que tu as eu ta carte d'identité, pardon. C'est pas par là. Reste à la maison. Mais soyez vigilants. Donc la CEI qui est là, c'est un problème. Mais le PPACI, le PDCI, et puis les autres partis politiques vont changer cette CEI là. On va mettre nos forces ensemble. PDCI,
PPACI, MFA, COGEP, MGC, tous les partis que vous connaissez là, qui sont dans l'opposition, on va mettre nos forces ensemble et on va dégager, on va refonder la CEI. Parce que les Ivoiriens nous regardent. Les Ivoiriens regardent les partis de l'opposition. Il y a beaucoup de choses que les... La team, nous venons d'écouter cette vidéo de Kwa Justin. Il nous a parlé un peu de l'appel du président Laurent Gbagbo à Bonois. Et moi-même, j'en avais besoin de cette sortie-là. Parce que beaucoup de personnes qui font la politique sont sorties pour dire le président Laurent Gbagbo se sent en difficulté, alors il appelle au secours. Et ils ont dit, oh, Afingessa ne doit pas répondre, Blé ne doit pas répondre, et les partis politiques ne doivent pas répondre, et Gbagbo les a trahis, ceci, cela. Mais en réalité, Gbagbo n'a pas appelé quelqu'un pour venir l'aider lui. Si les partis politiques luttent vraiment pour la survie de la Côte d'Ivoire, s'ils luttent vraiment pour le changement en Côte d'Ivoire, s'ils luttent vraiment pour le bien des Ivoiriens, je pense qu'ils sont intelligents pour comprendre que le président Laurent Gbagbo ne les appelle pas pour lui, mais pour les Ivoiriens en général. Parce que vous ne pouvez pas croire aujourd'hui que vous partez là-bas pour le président Laurent Gbagbo. S'il a des problèmes lui personnellement, il a ses militants qui peuvent mener le travail pour le PPACI. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que mettons-nous ensemble pour faire partie au pouvoir en 2025. On verra par la suite ce qu'on doit faire. S'il faut être ensemble, s'il faut faire une alliance, s'il faut faire un même plan politique, s'il faut faire quoi, on le verra. Mais pour l'instant, notre problème commun, c'est M. Ouattara et son gouvernement. Depuis qu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, ils font du mal aux Ivoiriens, il faut qu'on les dégage. Beaucoup de personnes sont qui croient que non, le président Laurent Gbagbo se sent en difficulté. Vous-même, vous savez de manière claire qu'à une élection transparente en Côte d'Ivoire, le président Gbagbo gagne cette élection sans débat. Ni Tidjane Thiam, ni Soro Guillaume, ni Charles Blé Goudé, ni Alassane Ouattara, ni je ne sais pas encore tous vos candidats dont vous parlez, Afingessa, Simon Eve Gbagbo, Mabri Touakus, Anaki Kobenan, tous ces gens, personne ne peut gagner le président Laurent Gbagbo à une élection transparente. Vous le savez aujourd'hui pertinemment mieux que tout le monde. Arrêtons donc de faire semblant. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de l'intelligence de M. Tidjane Thiam, mais il ne nous a rien prouvé. Il a peut-être prouvé à l'échelle internationale là-bas, mais il n'a rien prouvé en Côte d'Ivoire. Il n'a pas prouvé ses capacités. D'ailleurs, il félicite et apprécie beaucoup le travail d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Et pourtant, aujourd'hui, le PPACI, avec Maître Abiba Touré, nous prépare à de nouvelles sorties sur tous les échecs d'Alassane Dramane Ouattara depuis qu'il est devenu président. Toutes les promesses qu'il a faites, qu'est-ce qu'il a tenu et qu'est-ce qu'il n'a pas tenu. À côté de la tribune du PPACI, on vient donc d'apprendre que le PPACI va nous sortir une autre tribune pour déconstruire toutes les réalisations d'Alassane Dramane Ouattara. La team, vous avez compris, l'appel de Bonois n'est pas un appel à l'aide pour le président Laurent Gbagbo, c'est un appel à l'aide pour toute la population de Côte d'Ivoire.